je crois que vous voulez faire allusion aux déclarations du président François Hollande. Oui, voilà. Non, la politique, il faut la comprendre telle qu'elle est. C'est le général de Gaulle qui disait que qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Alors si la France a semblé prendre fait et cause pour le président actuel, qui est déjà Sassou Nguesso, qui a déjà fait 30 ans au pouvoir, ben, c'est sûrement parce que la France a des intérêts là-bas, soit des intérêts économiques, ou bien des intérêts politiques, ou bien des intérêts géostratégiques, ou bien, quels que soient les intérêts, la France a des intérêts en gardant, sauvegarde ses intérêts en gardant au pouvoir celui qui est au pouvoir actuellement. Donc, s'en prendre à François Hollande, non. Je crois que François Hollande, il n'est pas le président des Africains. Il n'est pas le président du Congo. Il est le président de la France et œuvre pour l'intérêt de la France. Alors, il faut le comprendre comme ça. Et moi, je condamnerais le président François Hollande s'il agissait contre l'intérêt de la France. Exactement. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il a fait cette déclaration, mais je me dis c'est pour l'intérêt de la France, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à travers la Côte d'Ivoire, le premier tour qui vient d'être passé à la tête de Ouattara, et qu'est-ce que vous avez pu retirer de l'élection de la Côte d'Ivoire? Non, disons que d'abord, il faut noter que beaucoup d'opposants à M. Alassane Ouattara ont préféré boycotter l'élection. Il faut noter qu'il y a presque tous les gros morceaux qui pouvaient s'opposer efficacement à M. Alassane Ouattara ont préféré boycotter les élections, ce qui laissait un boulevard devant le candidat Alassane Ouattara. Et de deux, M. Alassane Ouattara a ce grand mérite-là d'avoir gardé une certaine cohésion au sein de sa coalition avec le parti de Henri Konan Bédié, qui n'est pas un petit parti. Donc vous voyez le RDR, son parti, avec le PDCI de Henri Konan Bédié, vous voyez ce que ça donne. Et je pense à mon humble avis que même s'il y a eu certaines irrégularités éventuelles dans les élections en Côte d'Ivoire, je crois que le monsieur a gagné. Il a gagné à la loyale parce que tout militait en sa faveur. Et le boycott de ses opposants, en plus du fait qu'il a su se mettre ensemble avec Bédié, évidemment, ça ne pouvait qu'aller comme ça. Donc, il a gagné. Maintenant, comme les Ivoiriens, tout le monde le dit, il faut qu'il s'attelle au travail de réconciliation. Et que la croissance de plus de 9% dont on parle pour la Côte d'Ivoire jusqu'à présent, que cette croissance-là continue et atteigne 2 chiffres d'ailleurs. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire vient de loin. Après la guerre, beaucoup de choses ont été détruites, il y a eu beaucoup de pertes. Et il faut qu'ils arrivent non seulement au stade auquel ils étaient avant la guerre, et dépasser ce stade. Et donc moi, je lui souhaite bon vent. 5 ans, c'est rien, surtout que lui ne va pas modifier la Constitution. C'est ce que nous espérons pour faire un 3e mandat. Qu'il fasse encore 5 ans et qu'il laisse la place à un autre, mais ce serait bien pour l'Afrique. Merci DP. C'est moi qui vous remercie.